tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Hebdo des marchés. Cette semaine, je serai tout seul parce qu'on est en plein milieu de l'été. Donc Antoine est dans le sud à Toulouse, donc il sera pas dispo avec moi pour ce podcast. J'espère que vous allez bien, que vos vacances se passent bien. On va essayer d'être court cette semaine parce qu'il s'est passé pas mal de choses sur les marchés. Mais vu qu'on est en trêve estivale, je vais quand même essayer de vous faire gagner du temps. Donc on va essayer de repasser ce qui s'est passé un peu rapidement sur les principales actions, hein, notamment celles qu'on publiées. On va revenir sur les résultats d'Apple notamment. On va revenir aussi sur les résultats d'Amazon, sur les résultats de Tilray, Roblox et WeWork. Donc sans plus attendre, c'est parti. Avant que je commence à rentrer dans les détails du podcast, hein, n'hésitez pas à liker ce podcast et à le partager avec vos amis si vous avez aimé et que vous avez appris des choses. Alors, comme je le disais, hein, on est en semaine, on est en période estivale, mais c'est la saison des résultats. Donc, on a quand même pas mal d'entreprises qui ont publié leurs résultats et il y a pas mal de choses à suivre. Notamment Apple. Apple qui a annoncé des résultats plutôt corrects, mais qui perd 8% sur la semaine en bourse. Pourtant, la société elle affiche un chiffre d'affaires assez correct, hein, parce qu'on a un chiffre d'affaires trimestriel qui s'élève à 81,8 milliards de dollars pour Apple, donc c'est pas négligeable. C'est quand même moins, en baisse de 1% par rapport à l'année dernière. Et puis on a un bénéfice trimestriel qui lui s'élève à 1,26 dollars et qui cette fois-ci est en hausse par rapport à l'année dernière. Donc, il y avait plutôt des bonnes nouvelles, notamment sur le fait que Apple a enregistré des revenus records dans tout ce qui est services. Il y a eu justement plus d'1 milliard d'abonnements payants sur les services de l'iPhone grâce à l'Apple Store. Donc, ça reste encore quelque chose de colossal. On voit aussi que l'éducation continue à prendre une part de plus en plus importante dans la stratégie de Apple. C'est quelque chose sur lequel ils essayent de mettre de plus en plus justement de plus en plus d'efforts dessus. Donc on suivra ça. Et puis sinon on voit hein, que les flux de trésorerie, les iPhones, les iPads, etc. Ça continue de bien fonctionner. Maintenant à suivre. Ensuite, on a aussi eu Amazon qui a publié. Là, Amazon, les résultats sont aussi très très bons, malgré le fait que l'action recule un petit peu cette semaine. Mais vous allez voir un peu plus tard dans le podcast, on n'a pas été au bout de nos surprises cette semaine parce que on va revenir après un peu sur les actions un peu plus volatiles comme WeWork, comme Tilray, et vous allez voir que là, ça a plutôt pas mal bougé. Donc pour Amazon, les résultats, donc comme je le disais, sont plutôt corrects. On voit que les ventes, elles ont augmenté de 11% pour atteindre au deuxième trimestre 134,4 milliards de dollars. C'est colossal. Pour vous donner un ordre d'idée, hein, au deuxième trimestre 2022, c'était 121,2 milliards de dollars justement pour les ventes nettes d'Amazon. Donc c'est plutôt positif, hein, une hausse de 11%. On voit que si on regarde que ce soit en Amérique du Nord, que ce soit à l'international, en Amérique du Nord, les ventes elles ont augmenté de 11%. Les ventes internationales elles ont augmenté de 10%. Et AWS, hein, qui est aujourd'hui vraiment une activité phare de Amazon. D'ailleurs, j'ai partagé sur mon Twitter enfin j'ai retweeté sur mon Twitter une infographie qui compare les différents revenus des géants du cloud, hein, Amazon, Google, Microsoft, etc. Et on voit que Amazon est loin devant pour le moment sur ce marché-là, avec justement un bénéfice d'exploitation d'AWS qui s'est élevé à 5,4 milliards de dollars. C'est un peu moins qu'au deuxième trimestre 2022, mais c'est toujours assez impressionnant et un bénéfice qui cette fois-ci pour Amazon s'élève à 6,7 milliards de dollars au deuxième trimestre. C'est 0,65 dollars par action, donc c'est pas négligeable non plus. Et pour rappel,
l'année précédente, hein, au deuxième trimestre de 2022, ils avaient effectué une perte nette de 2 milliards, donc c'est mieux que l'année d'avant. Donc voilà, c'est un bon trimestre pour Amazon, hein. Il y a eu beaucoup de progrès qui ont été faits. Ce qui a été vraiment impressionnant pour Amazon, c'est qu'ils ont réussi durant cette période à réduire leurs coûts pour les réseaux de distribution et à augmenter les vitesses de livraison. Donc ça, c'est plutôt quelque chose de remarquable. Et puis AWS, comme on parlait de ça, elle a réussi à bien performer, notamment grâce à tout ce qui est intelligence artificielle. Justement, ils expliquaient dans leurs résultats Amazon que de plus en plus de corporates commençaient à utiliser leurs services et commençaient à stabiliser un peu leurs services sur les corporates, notamment ceux qui souhaiteraient utiliser leur cloud personnel pour soit faire des chatbots, soit créer une IA générative. Donc voilà ce qu'il y avait à retenir. Maintenant, on arrive dans les actions qui ont été volatiles. Alors, on va essayer de pas prendre trop de temps. La première action qui a été plutôt volatile, c'est Tilray. Tilray, mais alors là, ça a été une volatilité dans le bon sens pour ceux qui détiennent l'action, parce que l'action gagne plus de 20% sur la semaine. Ils avaient annoncé des résultats justement qui avaient assez plu aux investisseurs, hein, parce que les résultats étaient supérieurs aux attentes la semaine dernière. Et puis là, on voit que donc Tilray, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une marque spécialisée dans le cannabis. Et donc là, on le voit qui cherchent à diversifier leurs offres et qui cherchent désormais à se lancer dans les boissons à base de cannabis. Donc ça a été aussi une nouvelle qui a été plutôt bien accueillie. Et puis sinon, après, dans les market movers qu'on là ont vraiment déçu, il y en a deux. Donc la première, c'est WeWork, mais WeWork, ça surprendra personne pour ceux qui suivent un peu le dossier. On le sait, hein, ça a été une, une action compliquée, délaissée par les investisseurs, et ils sont au bord de la faillite, tout simplement. Leurs actions aujourd'hui se tradent aux alentours de 20 centimes pour WeWork. On est bien loin des plus hauts historiques d'il y a quelques années. Et là, on est en restructuration de la dette, hein. Donc, on va voir si l'entreprise va réussir à sortir par le haut de cette restructuration. En tout cas, pour le moment, c'est plutôt mal parti sur les marchés. Alors restez prudent si vous voulez jouer la volatilité sur WeWork et éventuellement un rebond, parce que c'est une action très dangereuse et qui s'adaptera pas à tous les portefeuilles. Donc c'est intéressant à suivre, mais faut rester prudent et bien évidemment si vous voulez éventuellement investir sur cette action, mettez des petits montants parce qu'on n'est jamais à l'abri que l'action fasse faillite et que WeWork n'existe tout simplement plus d'ici quelques années. Surtout que, comme je le disais, là on perd moins 44% sur la semaine, mais on a une volatilité assez impressionnante sur WeWork. Donc faites vraiment attention si vous voulez trader cette action. Et puis autre action volatile, mais qui cette fois-ci pourrait éventuellement plaire à certains investisseurs, notamment ceux qui aiment les jeux vidéo, ceux aussi qui aiment ce qui est valeur de croissance. On va parler de Roblox. Roblox, donc c'est un jeu, hein, un peu comme Minecraft, qui là perd 22% sur la semaine. Les résultats ont déçu et donc l'action corrige. On se retrouve désormais à un prix pour rappel, on était à plus de 100 $ à un moment l'action sur Roblox. Là, on se retrouve aux alentours des 30 $ l'action. Pour ceux qui, si éventuellement vous avez des enfants qui jouent avec le jeu et qui sont des gros consommateurs, bah pourquoi pas en mettre un peu en portefeuille, hein, c'est toujours un bon outil de diversification. Sachant que dans l'industrie des jeux vidéo, ce qu'il y a à suivre aussi, et ce qu'il y avait à suivre ces derniers temps, c'était le rachat d'Activision par Microsoft qui a été bloqué par l'autorité de la concurrence. Donc ça aussi, c'est à relever. Voilà un peu ce qui s'est passé dans la semaine. Sinon, d'un point de vue crypto, pour finir, on voit que pour le moment, les marchés crypto sont plutôt calmes. Ils sont d'ailleurs moins volatiles que les actions, que le marché actions et notamment que les actions tech. Et puis, on a toujours un Bitcoin aux alentours des 30 000 $. On a moins de volatilité qu'en temps normal.
Comme je le disais, c'est sans doute lié aussi à la période estivale. Et puis voilà un peu ce qui s'est passé sur les marchés cette semaine. À partir de la fin de la semaine, je serai en vacances, donc il y aura plus de podcast. On reprendra en septembre, mais normalement à partir de septembre, on va aussi lancer des nouveaux concepts sur notre chaîne YouTube. Donc j'espère que vous continuerez à suivre ça avec attention. Et puis je vous remercie de m'avoir écouté si vous êtes là jusqu'à la fin. Je vous rappelle, n'hésitez pas à laisser un like et un commentaire si vous avez aimé. Et puis, bien évidemment, pour rappel de fin et pour tous ceux qui seront à la plage, ça sert à rien de prendre des risques démesurés. Les marchés seront encore là après vos vacances. Donc, profitez de vos vacances, profitez du soleil et de l'été. Et puis, on se retrouve tous à la rentrée. Voilà, tout ce qui a été dit dans ce podcast n'est bien évidemment pas un conseil en investissement. Et puis sur ce, je vous souhaite à tous de bonnes vacances et je vous dis à septembre. Au revoir.